Ce que je constate, moi, c'est que c'est un beau texte qui équilibre et qui associe le développement humain au développement économique. C'est un texte qui, je l'ai dit, a rassemblé au-delà des océans et qui a rassemblé aussi au-delà de l'appartenance politique. Donc nous avons eu un vote à gauche rassemblé, nous avons eu le centre qui s'est aussi positionné pour ce texte. Donc on a rassemblé au-delà. Ce que je regrette, c'est ceux qui ont voté contre. Je regrette ceux qui ont voté contre, mais c'est leur expression. Contre une avancée dans l'égalité sociale, contre des belles mesures sur la lutte contre le décrochage scolaire. Ils ont voté contre l'épanouissement économique. Ils ont voté contre les mesures en faveur du logement social, du logement intermédiaire. Ils ont voté contre la dynamique économique qu'on veut impulser maintenant avec l'excellence. Donc je regrette ce vote contre. Et je salue le rassemblement qu'il y a eu autour de ce texte. D'abord, c'est un beau vote. C'est un beau texte qui est issu d'un rapport important qu'a fait Victorin Lurel, un rapport qu'il a rendu très riche, qui a inspiré un travail législatif qui a été tout au long de ces dernières semaines co-construit avec l'ensemble des parlementaires. Ce qui est intéressant, c'est que ce texte a été construit aussi avec l'inspiration de tous les océans. Il y a eu l'Atlantique, l'océan Indien, le Pacifique, il y a eu des territoires à statut différents, il y a eu des vécus de populations différentes. Donc c'est l'expression aussi de tout ça, ce texte-là. C'est un texte qui est le début de quelque chose. La fin d'une phase de départementalisation, société post-coloniale, avec une démarche qui était celle qui s'inscrit de 1946 à maintenant. Et maintenant, nous sommes sur une autre dynamique. Donc oui, je vais l'expliquer, cette dynamique, qui est une dynamique essentielle, nouvelle, qui est justement l'inspiration de nos atouts dans chacun de nos océans. De dire que les Outre-mer sont une chance. Les Outre-mer ont bien sûr des handicaps, mais ont aussi beaucoup d'atouts. Et dans cette République une et indivisible, nous acceptons de faire des démarches particulières pour mettre ces singularités en valeur. C'est la démarche de l'égalité réelle, pour tendre vers l'épanouissement de nos populations, l'émancipation de nos populations. Vous savez, je n'ai pas connaissance de cette qualification. J'ai eu l'occasion, hélas, j'allais dire, plusieurs fois, au cours de mon mandat de député, d'exprimer une colère lorsque certains voulaient, de façon polémique, porter atteinte à notre vivre ensemble, au combat républicain que nous menons, de rassembler, de construire un projet de vie commun, parce que nous sommes tous condamnés à vivre les uns avec les autres, en respect de notre différence. Et puis parce que la France a la chance, c'est son histoire, d'être composée d'un multiculturalisme, de toutes les couleurs, de toutes les origines. Et moi, je n'accepte pas qu'on porte atteinte à ce vivre ensemble. Non, j'ai toujours travaillé comme ça. Les républicains sont dans leur rôle, ils critiquent tout ce qui se passe. Bon, moi, c'est pas mon état d'esprit. Moi, je viens construire, je viens rencontrer, je viens m'inspirer. Je viens aussi dire aux gens que ce qu'ils font est magnifique et on va rencontrer beaucoup de personnes dans différents secteurs d'activité. Mon rôle, c'est aussi d'impulser l'énergie. C'est pas d'être toujours en retrait et dans la critique. C'est d'impulser l'envie, la construction d'un pays. Les pays se construisent avec des gens qui ont envie de faire. Donc nous faisons partie de ces gens qui ont envie de faire et qui faisons.